Dans le Sahara balayé par les vents, le Maroc investit des milliards pour transformer ses provinces du Sud, autrefois considérées comme des terres lointaines et isolées, en pôles de développement dynamique. Ce pari colossal vise à changer non seulement le visage du territoire, mais aussi la perception internationale de la région. En particulier, les villes de Laayoune et Dakhla sont au cœur de cette transformation, avec des projets d'infrastructures macro-modernes, des zones industrielles et des investissements dans le tourisme et les énergies renouvelables. L'objectif est clair, faire de ces cités des puissances économiques régionales capables d'attirer capitaux et talents. Mais il s'agit de bien plus qu'une simple modernisation. C'est une décision géopolitique audacieuse, destinée à renforcer l'influence marocaine sur le Sahara occidental et à intégrer la région dans les grands flux commerciaux de l'Afrique subsaharienne. Les nouvelles routes et infrastructures frontalières facilitent les échanges et symbolisent l'ancrage du Maroc sur le continent. Les racines de cette stratégie remontent au conflit non résolu du Sahara occidental. Ici, chaque chantier, chaque école ou hôpital construit vise à rendre la présence marocaine incontestable et à convaincre la population locale des bénéfices d'une intégration durable. Depuis le lancement du nouveau modèle de développement en 2015, le Maroc s'est engagé à bâtir une économie autonome dans le sud. Le pays mise sur la localisation stratégique du Sahara, ses ressources naturelles et la création de zones franches pour stimuler le commerce, l'industrie et l'emploi local. Aujourd'hui, les villes du sud sont en pleine effervescence. Les chantiers se multiplient, les routes s'étendent et de nouveaux quartiers émergent, illustrant la volonté du Maroc de faire du Sahara un moteur de prospérité et d'innovation pour l'ensemble du pays. Mais le véritable test reste à venir. Cette poussée économique ambitieuse pourra-t-elle surmonter les profondes divisions politiques et sociales héritées du passé? Et la prospérité promise bénéficiera-t-elle réellement à tous les habitants, des grandes villes jusqu'aux villages les plus reculés du désert? Laayoune, autrefois un avant-poste isolé, est aujourd'hui l'épicentre de la stratégie de transformation du Maroc. Des investissements massifs remodèlent la ville. De nouvelles universités, hôpitaux et espaces publics améliorent la qualité de vie et attirent de nouveaux habitants. Des projets, comme la technopole Fou El Oued, visent à faire de Laayoune un pôle d'innovation dans les énergies renouvelables et l'agriculture saharienne. La croissance rapide de la ville apporte des défis. Pénurie de logements, intégration sociale et nécessité d'équilibrer les intérêts des résidents sahraouis et des nouveaux arrivants. L'objectif du gouvernement est une ville intégrée et moderne qui met en valeur les avantages de la gouvernance marocaine. Laayoune est positionnée comme un symbole de l'avenir que le Maroc envisage pour ses provinces du Sud. L'espoir, l'opportunité économique et un mode de vie moderne aideront à guérir les vieilles blessures politiques. Dakhla, sur une étroite péninsule atlantique, est au cœur des ambitions du Maroc en tant que porte commerciale vers l'Afrique de l'Ouest. Le port de Dakhla Atlantique, un projet d'1 milliard de dollars, est destiné à devenir un important centre logistique reliant l'Europe, l'Amérique du Nord et le Sahel. Ce port est le pivot de l'initiative atlantique du Maroc, offrant aux nations africaines enclavées un accès aux marchés mondiaux. Intégré à une vaste zone industrielle, le port stimulera la pêche, l'agro-industrie et les énergies renouvelables, créant des emplois et de la croissance économique. La transformation de Dakhla fait passer son économie de la pêche et du tourisme au commerce international et à l'industrie. L'investissement du Maroc ici est une déclaration. Les provinces du Sud sont au cœur de la future intégration économique de l'Afrique. Le moteur économique de la région est sans conteste ses ressources naturelles, menées par la mine de phosphate de Boukra, l'une des plus grandes du monde. Cette immense exploitation s'étend à perte de vue, illustrant l'ampleur de l'industrie minière dans le Sahara. Le phosphate extrait ici est essentiel à l'agriculture mondiale, servant à la fabrication d'engrais qui nourrissent des millions de personnes à travers la planète. Mais le Maroc ne se contente pas d'exporter des matières premières. Le pays investit massivement dans la transformation locale, développant des usines modernes et formant une main-d'œuvre qualifiée. Cette stratégie vise à créer des emplois durables, à renforcer l'économie régionale et à conserver davantage de valeur ajoutée sur place, au bénéfice des communautés locales. Le groupe OCP, acteur majeur du secteur, réinvestit une partie de ses bénéfices dans l'éducation, la santé et les infrastructures. De nouveaux établissements scolaires, des cliniques et des routes modernes voient ainsi le jour, améliorant la qualité de vie
et offrant de nouvelles perspectives aux habitants du Sahara. Le soleil et le vent du Sahara, abondants et puissants, alimentent désormais de vastes projets d'énergie renouvelable. Ces initiatives ambitieuses positionnent la région comme un futur pôle d'énergie verte, capable de répondre aux besoins locaux tout en exportant de l'électricité propre vers d'autres marchés. Les riches zones de pêche du littoral saharien sont également valorisées. De nouveaux ports et des usines de transformation modernes permettent d'industrialiser la filière, créant des emplois et ciblant les marchés mondiaux avec des produits de la mer de haute qualité. Parallèlement, le Maroc s'intéresse de plus en plus aux minéraux de terres rares, essentiels aux technologies de demain. L'exploration et l'extraction de ces ressources stratégiques contribuent à bâtir une base économique diversifiée, gage de résilience à long terme pour la région. L'objectif ultime est clair, transformer les richesses naturelles du Sahara en une prospérité durable et partagée, afin d'offrir un avenir meilleur à tous ses habitants et de faire du désert un moteur de développement pour les générations futures. Le Maroc attire les investisseurs dans ses provinces du Sud avec des allègements fiscaux, des procédures simplifiées et des zones industrielles dédiées. Les zones de libre-échange près de Dakhla Atlantique offrent des infrastructures de classe mondiale et des exonérations douanières, rendant la région attrayante pour les industries d'exportation. La reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine a renforcé la confiance internationale, attirant des entreprises étrangères dans les énergies renouvelables, l'aquaculture et la logistique. L'objectif est de passer d'une croissance dirigée par l'État à un secteur privé dynamique créant des emplois et de l'innovation. Le succès dépend de la construction d'une économie autosuffisante, capable de concurrencer à l'échelle mondiale. Sous la surface du développement rapide, les provinces du Sud sont confrontées à des défis sociaux profonds, pénurie de logements, intégration et questions d'identité. Malgré les nouveaux bâtiments et les infrastructures modernes, de nombreux habitants peinent à trouver un logement abordable ou à s'adapter à la transformation rapide de leur environnement. La migration massive en provenance du nord du Maroc met à rude épreuve les ressources locales et crée une concurrence accrue pour l'emploi et les services sociaux. Certains Sahraouis, présents depuis des générations, se sentent marginalisés sur leur propre terre, parfois exclus des opportunités économiques ou des prises de décision. Les subventions de l'État et les emplois du secteur public ont favorisé la stabilité et permis à de nombreuses familles de s'élever socialement. Cependant, cette dépendance à l'État a aussi généré des tensions culturelles et un sentiment d'incertitude quant à l'avenir, surtout chez les jeunes qui aspirent à plus d'autonomie. L'activisme des jeunes est en hausse, porté par une génération qui réclame une meilleure éducation, davantage d'emplois et une participation politique réelle. Leurs revendications font écho aux tendances nationales, mais prennent ici une dimension particulière, liée à l'histoire et à l'identité sahraoui. Le sentiment pro-indépendance persiste dans certains milieux, bien que les manifestations restent limitées en taille et étroitement surveillées par les autorités. Ces tensions latentes témoignent d'un besoin de dialogue et de reconnaissance. Face à ces défis, le gouvernement mise sur la promotion de la culture sahraoui et l'autonomisation des jeunes, à travers des festivals, des formations et des initiatives économiques. L'inclusion sociale est désormais reconnue comme un pilier aussi vital que la croissance économique. La véritable mesure du succès sera atteinte lorsque tous les résidents, qu'ils soient nouveaux arrivants ou sahraouis de souche, auront le sentiment d'avoir un rôle à jouer et une voix dans l'avenir de la région, construisant ensemble une société plus juste et inclusive. La poussée économique du Maroc dans le Sahara s'accompagne d'une campagne diplomatique incessante pour la reconnaissance internationale. Le soutien américain et une vague de nouveaux consulats à La Aïoun et Dakhla ont renforcé la position du Maroc, encourageant l'investissement et la légitimité. Pourtant, l'opposition de l'Algérie et l'impasse de l'ONU maintiennent le conflit non résolu, forçant le Maroc à équilibrer les intérêts mondiaux. La stratégie de Rabat crée une réalité irréversible de prospérité et d'intégration que le monde ne peut ignorer. L'avenir du Sahara marocain sera façonné autant par les ports et les villes animées que par les négociations diplomatiques. Le défi, s'assurer que les gains économiques se traduisent de par l'inclusion sociale et une paix durable.